Bonjour à tous. Nous sommes des candidats handicapés dans la liste ici présente au municipal de Creil. Et donc, moi, c'est Claude-Olivier NDB Bouédé, dit Claudel. Et à côté de moi, Joël Boniek, voilà, avec mon chien guide Géco. Voilà, donc je réside à Creil depuis 1980 et je suis dans la liste de Michael Certain et de Sylvie Duchâtel pour essayer d'améliorer le sort de Creil. Merci. Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 53 ans, je suis handicapé depuis l'âge de 4 ans et demi. Je rejoins la liste de Michael Certain et Sylvie Duchâtel parce que ce sont les seuls qui ont fait appel à nous, aux handicapés. C'est la seule liste avec des handicapés. Je me suis engagé avec eux pour que ça change pour nous, les handicapés, les personnes âgées, et que notre ville change. Merci. Merci beaucoup. Alors, voilà, tous trois, nous sommes candidats au municipal de Creil. Ça, c'est une première. Mais avant toute chose, j'aimerais plutôt vous dire qu'il faut comprendre que nous sommes handicapés non par la volonté d'une personne. Nous ne sommes pas handicapés par la volonté d'une personne. Non. Non. C'est déjà donc la nature qui nous a surpris. La nature, voilà, surprend tout le monde avec ce qu'on rencontre. C'est ainsi que nous sommes tels que nous sommes. Si Laurence a 4 ans et demi, c'est un peu comme moi aussi, à 4 ans. Et donc, moi, c'est la poliomyélite, parce qu'aujourd'hui, tout le monde tremble pour les coronavirus, pardon. Voilà, c'est pour les coronavirus. Tout le monde tremble. Mais moi, je suis victime d'un virus qu'on appelle le poliovirus sauvage. C'est celui qui a invalidé l'État. Et donc, voilà, la nature, c'est qu'elle nous a réservé. C'est pitoyable. Alors, si nous sommes candidats, pourquoi? Il faut savoir que tout le monde peut devenir handicapé. Comme nous l'avons dit, on n'a jamais demandé que l'État vienne. Tout le monde peut devenir handicapé sans demander. Parce que ce n'est pas un avantage pour être handicapé, les amis. Non. Ce sont des surprises. Et donc, c'est arrivé. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous vivons avec. Nous nous acceptons. Mais la société ne nous accepte pas facilement. Parce que nous sommes victimes des préjugés. Nous sommes de laissés pour compte. Il y a plein d'éthiques qui nous écrasent. En gros, victimes de beaucoup de discriminations. Donc, pour une fois à Creil, écoutez, nous avons la chance, malgré l'appel lancé, d'ailleurs, par la secrétaire générale qui a la charge de personnes handicapées, voilà, seule la liste de Michael Certain et Sylvie Duchâtel, voilà, qui ont accepté les handicapés. Mais moi, comme les amis, on aurait bien voulu voir les différents handicapés, disons les handicapés de toutes les associations, faire partie des différents groupes. C'est important parce que ça pourrait nous assurer que la politique maintenant accepte aussi des personnes comme nous. Mais surtout, c'est pour aller parler de nous comme Joël l'a dit. Comme Joël l'a dit. N'est-ce pas, Joël? Tout à fait, Claudel. Parce qu'il faut savoir aussi qu'en fait, toutes les personnes qui sont déficientes visuelles comme moi, et qui marchent pas normalement, et qui ont des problèmes par rapport à une maladie ou autre accident ou autre, sur Creil, je voudrais bien qu'on se connaisse, qu'on fasse une connaissance ou une réunion ensemble et qu'on parle de beaucoup de choses qui ne vont pas sur Creil. Voilà. Moi, j'habite Creil depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, j'ai vu ma vie s'abîmer. J'ai rencontré le maire. Je lui ai demandé pourquoi certaines choses n'étaient pas faites pour les handicapés. Il m'a renvoyé dans les cordes. Donc, je trouve ça inacceptable. Un maire doit écouter tout le monde, que ce soit les handicapés, les personnes âgées ou autres. Merci. Ok, voilà comme disent les amis. Comment peut-on arriver à construire, à reconstruire ou à revitaliser une ville en excluant ces personnes en multiples potentiels? Parce que dans chacun de nous, il y a des restes à exploiter, des restes qui peuvent servir la société, des restes qui peuvent être utiles pour la reconstruction de notre ville Creil. Malheureusement,
nous regrettons que toutes les autres listes aient rejeté les handicapés. Et ça nous blesse, sincèrement. Parce que la loi handicap de 2005 et la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées voudraient que nous puissions vivre pleinement notre vie. Et tous les aspects, alors tous ces aspects-là, y compris politiques. Ça paraît regrettable que même en politique, on rejette les gens. Je ne sais pas si les valides ou les décideurs veulent, une certaine validité intellectuelle, ou plutôt un seuil de validité intellectuelle. Mais nous l'avons, si c'est ça le cas, si tel est le cas, il y a une certaine validité intellectuelle. J'en ai, Joël en a aussi, pareil comme Laurent. Voilà, ça veut dire que nous pouvons défendre le nôtre. C'est nous qui vivons l'état du handicap. C'est nous de pouvoir dire aux autres ce que nous vivons. Ce n'est pas aux autres de décider pour nous. Voilà. Et donc, il n'y a que Michael qui a accepté. Donc, celui-là a le cœur. Il a de vraies valeurs. C'est-à-dire de valeurs humano-sociales. N'est-ce pas, Joël? Tout à fait, Claudel. Car en fait, au nom des associations d'handicap qu'il y a sur Creil, en fait, il n'y en a pas beaucoup, donc je ne les connais pas personnellement. Mais j'aurais souhaité les connaître personnellement, s'ils peuvent me contacter, qu'ils n'hésitent pas, soit sur Facebook ou autre, soit contacter Claudel ou Laurent, voilà. Et puis, quand on parle de tout ça, il y a des choses qui ne vont pas du tout, comme je disais tout à l'heure. Et il y a beaucoup de choses à revoir, parce qu'il y a une personne qu'on connaît très bien, le maire de Creil, actuel, qui s'occupe apparemment pas beaucoup des handicapés. Je dirais même plus, il les méprise. Quand on le rencontre, il ne nous écoute pas. On a beau l'interpeller, il ne nous écoute pas. Donc il faut que ça change. Il faut voter Michael Certain et Sylvie Duchâtel. Car dans sa liste, moi je me suis senti accueilli, je ne me suis pas senti différent. Je me suis senti valide. Le regard de ces gens-là n'est pas un regard de mépris, comme certaines personnes ont. Claudel. Merci beaucoup. Alors, en cela, vous comprendrez que, et donc, nous apitoyer comme le font les autres, c'est un danger. Mais nous aider à participer pleinement à la société, c'est qui est mieux. Donc, regardez la liste là. Nous avons une grande part dans notre liste là. Dans la liste là. Donc, pour nous, cette liste est la meilleure. Parce que les programmes détenus par cette liste est cohérent. Très cohérent ce programme. Il est cohérent parce qu'il ouvre, il y a une certaine ouverture aux personnes en situation de handicap. Et donc, ça veut dire que les handicapés, une fois élus, seront eux-mêmes acteurs de ce qui leur concerne. Donc, nous serons acteurs. Il n'y aura plus question qu'on attribue des logements aux handicapés ou qu'on ne les attribue pas avec ce calvaire, cette souffrance qu'on a. C'est nous-mêmes qui serons là. Nous allons avoir l'œil sur l'attribution des logements. Voilà, nous allons défendre les cas des handicapés. Les handicapés crélois, les handicapés de toutes formes, de toutes sortes, de toutes tendances politiques. Nous serons là pour les défendre parce que nous représentons maintenant les handicapés crélois. C'est-à-dire, dans les programmes, il y a une très 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 grande ouverture. Très grande ouverture. Dans cette ouverture, j'insiste, que ce sont les handicapés eux-mêmes qui seront acteurs principaux pour appliquer ce qui va être décidé, ce qui va être demandé, ce qui va se faire sur le plan du handicap. Voilà pourquoi notre programme est très cohérent. Eh bien, si cet homme et cette femme n'avaient pas des valeurs humano-sociales, évidemment, ils ne se pencheraient jamais sur le handicap. Parce qu'ils sont nombreux qui en font des slogans creux. On va faire ceci, l'insertion des handicapés. Mais ça n'existait pas. Nous n'avons pas une politique d'insertion. Mais cette fois-ci, avec Michael Certain, avec Sylvie Duchâtel, on va avoir une certaine politique d'insertion sociale et professionnelle communale. Voilà. Et une écoute. Amen. C'est pour ça qu'il faut voter massivement Sylvie Duchâtel et Michael Certain. Alors, si vous ratez, si vous laissez passer la chance
Moi, je lance un appel. Alors, de tout bord, prenez conscience. Lisez bien notre programme. Moi, j'en appelle à vous. Lisez notre programme. Parce que si on rate de 6 ans là, eh bien, surtout pour nous pauvres handicapés, qu'on a toujours marginalisés, qu'on a toujours rejetés, qu'on a une population qu'on a laissée longtemps dans la clochardisation, une population longtemps brimée, marginalisée, oubliée, rejetée. Écoutez, chers amis, nous risquons de refaire 6 ans de galères, 6 ans de calvaire, 6 ans de chacun chez soi, 6 ans de pleurs, 6 ans d'inaction, 6 ans. Alors faites attention. Votez Michaël Sertin. Votez Michaël Sertin. Parce que c'est lui qui incarne le changement à Creil. Il incarne le changement à Creil. C'est le seul à pouvoir rassembler toutes les catégories sociales. Vous êtes libre d'aller voir ailleurs. Il y a combien d'handicapés dedans? C'est un signe de discrimination, c'est clair. Parce que je suis convaincu, comme je l'ai dit, qu'il y a des potentialités qu'il ne faut pas rejeter. Il faut récupérer toutes les potentialités. Ce n'est pas les copains qu'on parle. Non. Eh bien, il faut chercher les personnes qui peuvent faire quelque chose, qui se battent pour cette ville, qui font la valeur de cette ville. Comme nous sommes là, à travers les actions que nous menons dans la ville, à travers ce que nous faisons, ce que nous donnons à notre ville, ce que nous donnons aux citoyens de notre ville qui ont besoin de nous. Écoutez, vous devez tous savoir que l'handicap, tout le monde est concerné. Parce que tout le monde peut devenir handicapé. Eh bien, il faut faire attention. Parce que nous, si on ne s'attendait pas, tout le monde peut devenir handicapé. Tout à fait. Oui, mais moi personnellement, je suis devenu handicapé à cause d'une maladie, donc au niveau de mes yeux qui m'est arrivé. Et en fait, ça a été vraiment un problème pour moi. Ça a été très difficile de récupérer tout ça. Et c'est pour ça qu'en plus, quand vous tombez sur des personnes qui ne s'occupent pas des handicapés, ça devient un problème. Et on a beau expliquer choses et d'autres, et on ne nous écoute pas. Voilà. Donc je demande à tous, et je me demande de tout cœur, de voter Michaël Sertin dimanche 15 et dimanche 22. J'espère qu'il sera encore avec nous. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Moi, mon handicap est suite à un abcès au cerveau à l'âge de 4 ans et demi. Il en est suivi une hémiplégie. Je tremble du bras gauche, je traîne la jambe gauche. Ça fait 49 ans que je galère. Ça fait 49 ans que le regard des gens il est méprisant, de la pitié. Sur la liste de Michaël Sertin, il n'y a ni mépris ni pitié. S'ils m'ont accueilli, c'est à bras ouverts. C'est pour ça que je vous demande de tout mon cœur de voter le 15 et le 22 mars pour la liste de Michaël Sertin et de Sylvie Duchâtel. Je vous remercie de tout cœur. Bien évidemment, il n'y a pas de promesses à faire de manière individuelle. Ça aussi, c'est quelque chose de bien chez Michaël Sertin. Et donc, par rapport à ce qui nous concerne, vous verrez bien qu'il y a beaucoup d'ouverture, même si tout n'a pas été détaillé. Mais de l'élection, il y aura des changements qui vont devoir se faire. Par exemple, l'attribution des logements pour les handicapés. Vous savez que c'est prioritaire. La loi nous met en priorité. Mais on ne sait pas pourquoi on nous a toujours coincés. Pourquoi on a toujours bloqué les dossiers handicapés. Alors, cette fois-ci, ça va s'ouvrir. Mais on n'a pas besoin de faire des promesses. Vous serez là pour nous juger. Parce que, en principe, nous prévoyons que tous les 6 mois, on ait une évaluation des actions prévues. Donc, sur 6 ans, il y aura probablement 12 évaluations. Nous aurons 12 évaluations pour éviter qu'on arrive à la fin et on commence à tâtonner. C'est-à-dire, tous les 6 mois, les Crélois, dans l'ensemble, sauront ce qui a été fait pendant le semestre. Et donc, pour l'emploi, pareil aussi, les handicapés ne savent pas combien la ville embauche, combien de personnes handicapées, de travailleurs handicapés, que la ville emploie. Nous avons besoin de voir clair sur toutes ces choses, parce que depuis très longtemps, c'est flou. Sur le plan de la sensibilisation, pendant 6 ans, il n'y avait que 2 sensibilisations. Les CCAS n'avaient organisé que 2 journées de sensibilisation. La première, c'était le 2 décembre 2016. Et la deuxième journée, c'était le 19 décembre 2018. Alors, vous imaginez, les handicaps aujourd'hui sont un grand problème de société. Et tout le monde est concerné. Les handicaps doivent être un domaine à part entière.
Il ne faut pas aller le mettre en prison, je ne sais pas, d'une certaine tutelle. Parce que tout le monde peut devenir handicapé. J'en appelle à vous. J'en appelle à vous. Faites bien attention. Ce n'est pas un souhait. Je ne souhaite du mal à personne. Mais sachez que ça peut nous arriver. Il y a des accidents. Il y a des maladies qui surgissent parmi nous qui n'ont pas de traitement. Regardez aujourd'hui, nous sommes en confinement, non? Pourquoi? Parce qu'il y a les coronavirus qui terrassent les gens, qui traumatisent les gens. Alors, les handicaps peuvent toucher tout le monde. Réveillez-vous. Si vous voulez que ceux qui sont victimes essayent de retrouver leur vie, essayent de vivre décemment à Creil, eh ben, c'est Michael Certain. C'est Michael Certain. C'est Michael Certain. Alors, je vous appelle tous, dès ce dimanche 15, je dis bien dès ce dimanche 15, prenez votre temps d'aller voter utile. D'aller voter utile. D'aller voter utile, Michael Certain. C'est 15. C'est 15. Allez-y déjà. N'attendez pas les 22. Commencez déjà ce dimanche-là. Mettez votre voix ce dimanche. Ne le jetez pas. Mettez votre voix en faveur de Michael Certain. Parce qu'il incarne les changements. Et il rassemble toutes les valeurs, toutes les catégories sociales de la ville. Il a compris qu'on ne peut pas discriminer les autres, mais il faut que tout le monde soit présent, afin que Creil soit revêtu d'une nouvelle peau. Voilà, dimanche 15 mars. 15 mars, votez. Et merci à tous. Votez dimanche 15 mars, votez avec votre cœur. Mais franchement, votez avec votre cœur pour Michael Certain et Sylvie de Châtel. Merci à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous vous aimons. Allez, bisous à tous.